dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous revenons à la simplicité de l'Évangile. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, vous l'attendiez tous, je pense, c'est l'humilité. Nous allons apprendre à rester humble parce que lorsque nous restons humbles, nous nous assurons de rester aussi proches de Dieu. Nous nous assurons de ne pas devenir orgueilleux car comme vous le savez les filles, l'orgueil précède la chute. Chut! C'est ça et je pense que pour rester simple dans notre relation avec Dieu et rester vrai et authentique, on ne peut pas faire sans l'humilité. Alors restons humbles aujourd'hui. Hier, on a appris à redevenir des enfants et lorsque Jésus a présenté cet enfant au milieu de la foule, il a dit: soyez humbles aussi comme des enfants. Et les enfants sont aussi à la fois ils sont pleins de foi et ils n'ont pas de doute, mais à la fois aussi ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'adultes parce qu'ils sont trop petits pour faire certaines choses, parce qu'il y a des choses qu'ils savent que c'est pas possible. Et là où leur foi se manifeste, c'est de se dire: papa va le faire, maman va le faire pour moi. Mais ils ont aussi conscience que ils ont besoin. Et en tant qu'adultes matures dans la foi, ça fait 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans que vous êtes que vous marchez avec le Seigneur, mais c'est important de se rappeler de marcher dans l'humilité, que peu importe le nombre d'années de vie chrétienne qu'on peut avoir, le nombre de visitations aussi, le nombre d'expériences spirituelles qu'on a pu faire, c'est de se dire: je ne suis pas arrivée au bout, j'ai encore besoin d'apprendre. Et hier, Aurélie, tu disais, non c'était hier, non c'était lundi, ouais, tu disais que il y a des choses que tu ne savais pas faire et tu disais: apprends-moi, apprends-moi, j'ai la volonté, mais je n'y suis pas encore. Et ça, c'est une prière d'humilité. Oui, 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 effectivement, vu que je le dis comme ça, du coup, je ne sais pas si ça fait humble, mais mais oui, Annabelle, je suis complètement, d'accord avec toi. C'est qu'il y a des choses qui ne sont pas faciles et l'humilité, ça fait partie, de ces choses-là et c'est bien de dire à Dieu: «Seigneur, j'ai la volonté, je veux l'être, mais je n'ai peut-être pas la capacité, donc j'aimerais que tu m'aides» et un des points de l'humilité, moi, qui me parle parfois, la Bible dit que l'humilité vous fasse considérer les autres comme supérieurs à vous-même Ouais. et ça, je trouve que c'est un défi de considérer, les autres comme supérieurs à soi et là, tu te dis: «Mais Seigneur, accorde-moi cette grâce» parce que quand il y a des personnes que c'est facile, hein, tu vas dire que: «Oui, cette personne, c'est mon aîné et tout, il est supérieur, bla 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 bla». Mais il y a des personnes aussi que tu vas peut-être regarder avec tes yeux à toi, mais au lieu de regarder avec les yeux de Dieu sur cette personne. Et je me rappelle, un jour, j'étais à l'église, j'ai eu une petite pensée, mais vraiment, le Saint-Esprit m'a corrigée rapidement. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai gardé ce cœur-là par la grâce de Dieu. C'est que il y avait quelqu'un qui devait prêcher, qui n'était pas le pasteur. Et dans mon cœur, il y a comme quelque chose qui a voulu se lever pour dire: «Ah, mais de toute façon, c'est pas le pasteur», comme si j'allais rien recevoir. Et vraiment, c'est comme si j'ai entendu une voix à l'intérieur de moi parler, comme si Dieu me disait qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et que j'ai vraiment pas le droit de banaliser ça, en fait. Et depuis ce jour-là, j'ai réalisé que même si c'est un petit enfant qui parle, il y a quelque chose qui peut sortir de cet enfant-là que Dieu a dit. Il y a, même si, peu importe en fait qui est la personne en face, il y a quelque chose qui peut sortir qui vient de Dieu. Et moi, j'avais réalisé que, mais en fait, il y a des personnes que tu peux banaliser en fait, parce que tu te dis, lui, il n'est pas pasteur, lui, il n'a pas certains titres, il n'a pas certaines fonctions, mais Dieu utilise parfois des choses tellement simples. Il utilise des choses faibles, comme la Bible nous dit, des choses qu'on peut mépriser, mais par là, tu vois sa gloire. Donc, si tu refuses, toi, d'être humble et de considérer que les autres, Dieu peut se servir d'eux, peut-être comme il se sert de toi, Dieu peut se servir de quiconque, mais là, tu vas réaliser, mais là, tu risques de passer à côté des choses que Dieu a prévues pour ta vie. Donc, c'est vraiment une prière à faire que de dire: Seigneur, oui, peut-être j'ai tendance à ne pas voir mes frères et mes sœurs comme supérieurs à moi-même. J'ai peut-être tendance à banaliser certaines personnes, mais j'aimerais que tu m'accordes ce regard qui me permette de te voir en fait dans les autres, de voir toi. Et ça rend humble du coup. Et je me souviens une fois dans mon église,
Il y avait un pasteur qui était venu avec sa femme et sa fille et il prêchait sur la mission, etc. C'était super, machin et tout. Et puis, il y avait une session de l'après-midi, il avait dit, c'est ma fille. Et bah, elle était jeune et tout ça. Et tu te dis, bah, bon, écoute, tu considères de ne pas venir à la session de l'après-midi pour X raisons. Et je suis allée à la session de l'après-midi. Mais elle était vraiment jeune, puis je sais plus. Enfin bon, bref, en plus, la manière dont il l'avait annoncé, ça donnait pas trop envie non plus d'y aller. Et en fait, je me souviens à peine de ce que le pasteur a partagé sur 3 jours. Mais par contre, cette session-là, bah, je me souviens de ce qu'elle a partagé. C'est des choses qui me bénissent encore aujourd'hui, qui me font encore du bien, à travers lesquelles le Saint-Esprit me parle encore aujourd'hui. Et c'est clairement, bah, du coup, la personne, ça me fait même du mal de le dire aujourd'hui. J'ai méprisé, je l'ai méprisé parce que pour moi, bah, c'était le pasteur qui faisait son séminaire et puis il rajoute sa fille dans le programme. Et je m'attendais à rien. Et c'était la meilleure session du séminaire. Et je me dis, mais quelle arrogance de me dire, c'est sa fille. C'est Quelque sa chose de fille. bon. Bah non, mais vraiment, mais en plus, pourquoi je sais pas pourquoi je me suis dit ça, mais en tout cas, bref. Mais c'est que je pense que c'est arrivé à plusieurs d'entre nous, s'il vous plaît, de se dire ce genre de choses. Quelqu'un dans le programme, oh non, là, moi, j'aime pas trop. Oh non, ça, c'est une petite jeune, ça, c'est un jeune, ou ça, c'est un vieux, etc. Et te dire, mais Dieu veut parler à travers son instrument, le vase qu'il s'est choisi. C'est pas moi qui choisis les vases, c'est pas moi qui les remplis. Je ne fais rien de tout ça. Et moi, je suis juste public et juste, je suis bénéficiaire en fait de ce cadeau que Dieu me donne à travers des gens que lui-même a choisis, qu'il a formés, qu'il a remplis. Et qui suis-je pour dire non, j'ai pas envie, non, je ne crois pas, non, je ne sais, non, non, non. Et on doit apprendre vraiment à reconsidérer ces pensées qu'on peut avoir, plus ou moins secrètes quelquefois, et de se dire non, Dieu peut me parler à travers qui il veut et quand il veut. C'est pas à moi de choisir, c'est pas à moi d'avoir des espèces de critères d'évaluation, des critères, des notes. Et quelquefois, je le dis, quelquefois, des gens peuvent dire « Oh, mais Dieu m'a même parlé à travers parole de femme. Même, pourquoi rajouter même? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on rajoute ce petit mot. Dieu vous a parlé à travers parole de femme. Point. » Voilà. Mais quand tu faisais ton intro, tu parlais de... Décidément, mes intros sont Non, tellement tes intros source sont d'inspiration. fortes. Oui, tu fais des très, très... C'est pas ce que je voulais dire. Ah. Oui, nous revenons à toi, Annabelle. Ton intro, tu parlais de l'intro et tu disais qu'on peut avoir 10 ans, 20 ans, 100 ans de vie chrétienne. Et on parle de revenir à la simplicité de l'Évangile. Et quand tu disais ça, ça me rappelle une prière, une parole que j'avais dit comme ça au maire dans une discussion, mais qui est vraiment une prière que j'ai dit, Seigneur, je peux être une spécialiste du ministère. Je peux être tellement spécialisée au point où est-ce que je crois que tout passe par moi et j'ai le brevet de cette révélation. Et donc, du coup, je ne peux pas entendre ce qui est dit de quelqu'un d'autre. Et des fois, dans notre vie chrétienne, on en a parlé hier, que quand on est adulte, on a acquis de l'expérience. Et dans notre vie chrétienne, justement, aussi, on peut acquérir de l'expérience. Et c'est vraiment une vraie expérience. On peut acquérir une sensibilité par rapport à la présence de Dieu, peut-être une révélation des Écritures, etc. Et ça, à un moment donné, si on ne fait pas attention, ça peut aussi nous devenir comme une espèce d'orgueil, comme tu dis, où est-ce qu'on ne peut pas penser que quelqu'un peut m'amener quelque chose si la personne, elle ne se présente pas dans la manière dont moi je suis habituée. Je suis habituée de voir, par exemple, quelqu'un en veston. Donc, quand la personne est en veston, c'est sûr qu'elle va m'apporter. Et si je vois un ministère oui, là, en je me suis jean... dit, là, Nadine, elle a des choses à nous J'ai des apporter choses aujourd'hui. sérieuses. Mais en fait, j'ai aucune préparation. Tout était dans le veston. Je blague. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, c'est vrai, on peut vraiment, si on voit quelqu'un en veston, oui, on se dit elle a des choses sérieuses à dire. Et si on voit un ministère qui est habillé plus simplement en jean, on n'y croit pas.
Et c'est des façons comme ça subtiles où on se fait vraiment voler. Et tu vas voir des gens qui ont vraiment, ils sont fermés par rapport à certains ministères. Ils ne vont même pas vouloir écouter alors qu'il y a des choses vraiment bonnes qui sont dites. Et comme on dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À la fin, le vase appartient au Seigneur, mais le contenant appartient aussi au Seigneur. Et si le contenant, c'est ça qui est plus important, et Dieu va nous parler. Moi, je suis souvent, beaucoup d'enseignements des fois sur YouTube et tout, et je vais suivre des personnes qui ne sont pas de mon église, qui sont d'ailleurs, des États-Unis, de la France, peu importe, qui parlent leur louange, ce n'est pas comme la louange de notre église, c'est tout à fait différent. Mais parce que le fond, le contenu, c'est le contenu de Dieu, ben, du coup, je suis là en mode, ben, Seigneur, parle-moi, je suis dans l'expectative que tu vas me parler. Et ça a l'air drôle comme ça, comme sujet, mais il y a beaucoup de personnes vraiment qui manquent, qui passent à côté des belles choses. Pourquoi? Parce qu'ils sont spécialistes, parce que voilà, ils ont leur idée de comment la chose doit venir d'être apportée, et juste la présentation, juste le visuel, c'est assez pour les dissuader, et puis ils passent à côté des belles choses. L'apparence, par rapport à ce que tu dis, l'apparence a pris tellement de place dans la société actuelle que on se limite à ça, en fait. La forme compte plus que le fond. Mais sauf que, comme tu dis, on ne sait même pas ce que Dieu va faire, en fait. Et je crois que c'est parce que le regard est tourné beaucoup plus vers l'homme que vers Dieu. Et une fois, quand je lisais ce passage-là qui dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles, en fait, j'avais réalisé que l'humilité, c'est tout ce qui va te faire te soumettre à la parole de Dieu et à Dieu lui-même. Et dès l'instant que tu sors de la parole de Dieu pour regarder à toi, à comment tu considères les choses et tout, mais là, tu tombes dans l'orgueil. Et parfois, on est tellement habitué à vivre qu'on ne réalise pas que c'est ça, c'est mon standard, c'est moi qui ai pensé comme ça, c'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Et je veux encourager les personnes à vraiment retourner à la parole de Dieu et à regarder à Dieu lui-même. Parce que quand tu regardes à Dieu, tu dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Maintenant, quand Dieu veut te parler, s'il utilise Annabelle ou Nadine pour te parler, ton regard, il est sur Dieu plus que sur Annabelle, plus que sur Nadine. Et ça fait que peu importe le vase que Dieu va utiliser, toi, tu es juste disposé pour entendre ce que Dieu a à te dire. Mais c'est sûr que si tu regardes au jean, à la veste ou à je ne sais pas quoi, ben là, tu te renvoies à tes critères personnels que toi, tu as choisis qui ne sont pas les critères de Dieu. Donc, tu n'es plus soumis à Dieu, tu es soumis à tes propres critères. Et là, c'est comme ça que l'orgueil vient. Et aussi cette parole qui dit, mais que celui qui croit être debout prenne garde à ne pas tomber, en fait. Quelquefois, on n'écoute pas les autres parce qu'on pense qu'on est devenu quelqu'un. On pense qu'on est arrivé quelque part. On pense que, bah oui, moi, ça fait 20 ans de vie chrétienne que j'ai et tout. Moi, j'ai donné cours à des personnes qui avaient donné leur vie au Seigneur des années et des années avant moi. Et c'est des personnes que, quand tu regardais, tu voyais que ils avaient besoin, même eux-mêmes dans leur témoignage, ils le disent, ils avaient besoin de cette nourriture spirituelle. Ils ne la connaissaient pas. Mais s'ils avaient juste dit, mais toi, de toute façon, toi, je peux être ton papa ou je ne sais pas quoi, mais ils se seraient fermés à la parole de Dieu et leur vie n'aurait pas été transformée. Donc vraiment, ne regardons pas avec nos yeux. Ayons les yeux vraiment sur Jésus, de sorte que quand quelqu'un se présente à nous, qu'on ait le réflexe de dire, Seigneur, parfois tout ne sera même pas bon. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous pouvez parler à quelqu'un et la personne dit peut-être 5 choses, il y a 2 choses que vous devez garder, les 3 autres, vous ne devez pas le prendre. Mais parce que toi, tu as regardé à Dieu, les imperfections de cette personne ne sont plus des blocages pour recevoir, en fait. Tu comprends juste que, OK, voici ce que le Saint-Esprit me met à cœur de garder. Tout le reste, ça, je ne le prendrai pas forcément. Et c'est important qu'on puisse revenir à ça, en fait. La Bible va parler, la Bible va dire ces choses se sont arrivées pour nous servir d'exemple en parlant du peuple d'Israël, tout ce qu'ils ont vécu, etc., pour nous servir d'exemple de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Mais aussi dans les évangiles, je parlais de ça, je crois, lundi, des pharisiens encore, qui étaient encore, et leur attitude nous sert d'exemple, parce que les pharisiens, à un moment donné, Jésus va faire des miracles, et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, mais est-ce que c'est pas Jésus, est-ce que ses frères, c'est pas Jude, José, etc. Est-ce que ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Et la Bible va dire, c'était une occasion de chute, en fait. Vous vous rendez compte que Jésus est en train de faire un miracle, mais tout ça, c'était pour eux, c'était trop
bizarre parce qu'ils se disent, mais on le connaît, on connaît sa famille, il était ici au milieu de nous. Et de la même chose vont être dit des apôtres, ben, que c'était des hommes sans instruction. Et juste ça, c'était assez pour les bloquer, mais ils disent, mais non, ça peut pas, il peut pas être en train de faire toutes ces choses extraordinaires, ça se peut pas que le Messie est vraiment passé au milieu de nous, etc. Et vraiment, encore une fois, on parle des fois, on peut vraiment facilement tomber dans l'orgueil spirituel parce que justement, on voit des gens qu'on les avait vus, mais écoute, cette sœur, elle était, je la connaissais quand elle était encore dans le monde. Comment est-ce qu'elle peut venir aussi aujourd'hui m'enseigner? Ou bien ce frère et tout ça, il n'a pas mon niveau d'études ou quoi que ce soit. Et c'est des choses qui peuvent vraiment nous voler. La Bible est là. Prenons exemple des pharisiens, vraiment, ils peuvent vraiment nous enseigner de comment on peut passer à côté des choses extraordinaires que Dieu met devant nous, juste en pensant être dans le bon. Ils pensaient être dans le bon, mais ils étaient en fait dans l'erreur. Et c'est vraiment important de se dire, en ce moment, en date d'aujourd'hui, est-ce que je suis encore humble par rapport à la parole, par rapport à comment la parole m'est apportée? Est-ce que j'ai vraiment ce cœur humble ou bien j'ai eu ma révélation et je me suis enorgueillie et vraiment c'est devenu comme des montagnes en fait et dans lesquelles il n'y a rien, il y a rien d'autre qui peut passer parce que ces 3-4 révélations, je les ai vraiment érigées comme des montagnes et je suis enfermée dedans en fait. Et quelquefois aussi, tu te retrouves face à des personnes, tu sens que il y aura pas d'échange de possible. C'est des personnes qui peuvent, et pas forcément des ministères, hein, mais qui vont t'enseigner. Ils ont plein de choses à t'apprendre, plein de choses à te dire, mais que eux ne veulent jamais recevoir. Et bah, vraiment que Dieu nous préserve et nous montre si on est ce genre de personne, parce que dans notre croissance spirituelle, bah, il y a tout ce travail au niveau de l'échange en fait. C'est pas possible, comme tu disais Aurélie, qu'il n'y ait jamais personne qui puisse rien m'apporter, qui puisse rien m'apprendre. Même des gens que je peux considérer comme étant moins avancés dans la foi, mais une parole. Il y a peut-être une parole que je peux saisir et qui va me faire du bien, une parole dont j'avais besoin, une parole à travers laquelle le Seigneur va pouvoir travailler. Mais si on évalue les gens en fonction de leur titre, en fonction de leurs dons, en fonction de leur vie, de leur d'années de vie chrétienne, en fonction de leur bref, nombre d'années de vie voilà, chrétienne. exactement. Donc juste un mot. Ben, en fait, on va vraiment se limiter dans ce qu'on peut recevoir des gens. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui s'entourent parce qu'on parle beaucoup de faire des disciples, etc., mais qui s'entourent que de gens à qui, eux, ils peuvent apporter quelque chose, mais qui ne s'entourent pas ou qui ne s'approchent pas des gens qui peuvent, eux, leur apporter quelque chose. Parce que dans ce que l'autre va t'apporter, oui, il y a de l'enseignement, c'est t'ouvrir à des choses que tu ne connais pas ou que tu ne maîtrises pas. Donc, c'est faire face aussi à tes faiblesses, à de l'ignorance, à de la compétence, à des erreurs aussi. C'est aussi de la correction. Et tout ça, quelquefois, on n'a pas envie de l'avoir. Et c'est pour ça qu'on va choisir de s'entourer que de plus jeunes, entre guillemets, que de plus petits, à qui nous, on est toujours en train de dire, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Et je veux vous encourager et vous mettre au défi de vous entourer de gens qui sont plus loin que vous dans certains domaines et de vous frotter à eux pour que, oui, vos faiblesses, pour que, oui, votre ignorance puisse ressortir, jaillir à la lumière, mais dans le but de grandir. Et c'est pas juste une personne dans notre vie qui va faire tout ça, mais il y a des gens dans la famille. En tant que mère, il y a des gens, il y a des mères qui sont plus loin que nous, des gens qui arrivent mieux à éduquer leurs enfants que nous, puis on peut les fuir parce que oh non, elle c'est madame parfaite, etc. Oui, justement, c'est pour ça que j'ai besoin d'aller me frotter à elle et de voir ce qu'elle fait que moi je ne fais pas. Il y a des gens dans la prière, ils sont plus loin que nous. Peut-être que dans le caractère, ils sont pas plus loin que nous, mais dans la prière, ils sont plus loin que nous. Je vais aller me frotter à cette personne et pas dire ah non, mais elle, au niveau caractère, bof, non. Du coup, j'ai rien à apprendre. Si j'ai quelque chose à apprendre au niveau de la prière, je vais aller me frotter à elle et peut-être qu'elle va dire ok, c'est ça ta vie de prière. Waouh, cette personne-là va te mettre au défi pour t'amener plus loin. Et c'est ça aussi l'humilité, c'est de savoir s'entourer de gens qui sont
plus loin que nous, qui vont nous mettre au défi. Et c'est pas forcément « ok, je viens me mettre sous toi », etc. C'est juste, tu fréquentes la personne. Même si tu fréquentes même pas la personne, tu observes la personne, tu écoutes la personne et tu décides dans ton cœur « je vais apprendre, je vais saisir, je vais voir ». Et si on a la possibilité, c'est aussi de poser des questions. Et je crois le fait de savoir poser des questions, ça montre un signe d'humilité. Et quand on arrive à un stade dans notre vie où on ne pose plus de questions, on ne pose pas de questions à Dieu et on ne pose pas de questions aux gens, on ne pose de questions à personne, c'est que quelque part, il y a une forme d'orgueil qui s'est développée parce qu'on se dit « j'ai toutes les réponses, je n'ai même pas besoin de Dieu, j'ai toutes les réponses ». Ce cœur pour apprendre, c'est une chose qui, moi, retient mon attention. Parce que quand les personnes apprennent, tu vois, quand j'imagine souvent la parole de Dieu, c'est comme s'ils se mettent aux pieds de Jésus et puis ils parlent et puis ils sont là, ils reçoivent en fait. Et justement, aujourd'hui, il y a des personnes à qui tu ne veux pas te frotter parce qu'il y a aussi tout un éventail de choses. Il y a Google, il y a ci, il y a ça. Mais l'humilité va te faire te frotter aux gens. L'humilité va te faire vraiment aller côtoyer les autres, en fait. Chaque fois que tu es dans la position où tu ne veux pas avoir affaire aux autres, pose-toi des questions. Parce que je pense que parfois, on ne sait pas. Parfois, tu es tellement « ah, je ne veux pas déranger, je ne veux pas faire ci, je ne veux pas ». Toutes ces excuses-là aussi de « je ne veux pas » ou parfois, ça passe pour… quel est le bon terme pour ça? Quand tu fais comme si tu ne veux pas trop déranger, tu ne veux pas trop embêter, tu veux pas… Tu prends beaucoup d'excuses, mais en fait, c'est que tu ne veux pas aller te frotter avec ces personnes-là. Et il faut qu'on fasse attention à ça. Le côté relationnel sur cette terre, c'est quelque chose d'important. Tu ne veux pas vivre dans toute ta simple bulle à toi, mais il faut que tu te frottes aux gens et que tu aies ce cœur d'apprendre. L'apprentissage, comme tu dis, Annabelle, qui te pousse à poser les questions, à regarder en l'autre. Personnellement, je pense que chaque personne a quelque chose à apporter. Il n'y a pas une personne sur la terre qui est née pour rien. Toi, tu peux jamais rien donner à autrui. Mais quand tu as cette pensée-là, tu sais que derrière Annabelle, derrière Nadine, il y a quelque chose qu'elle peut m'apporter que je n'ai pas en fait. Il y a des choses que moi je peux apporter qu'elles n'ont pas. Et c'est avec ce cœur qu'on peut aller vers les gens. Pas juste, voilà, Annabelle, elle va m'apporter telle chose, je vais gratter chez elle pour… Non, je sais pas. Non, c'est vraiment un cœur où on peut se donner, en fait. Et moi, je pense que c'est aussi ça qui rend l'humilité belle et facile. C'est que tu peux aller vers l'autre, l'autre peut venir vers toi, et vice-versa, sans qu'il y ait de comparaison, sans que ce ne soit comme s'il y a une compétition quelque part, que oui, je veux plus exceller dans ce domaine. Et de contrôle aussi. Voilà, c'est ça. Il y a une personne qui veut, oui, toujours dominer, ou il y a même parfois, aujourd'hui, peut-être tu es bonne dans ton caractère, mais peut-être la personne pour qui tu es un exemple va te dépasser. L'humilité, c'est d'accepter ça, c'est d'accepter que les gens nous dépassent, c'est d'accepter que, ok, peut-être hier, je priais peut-être très bien, mais il y a des gens qui prient mieux. C'est de l'accepter, en fait. C'est d'accepter toutes ces petites choses et de comprendre que Dieu n'est pas au statu quo. La vie des gens n'est pas calée au point où nous, on l'a vu, en fait. Peut-être toi, tu l'as vu aujourd'hui, c'était un enfant, elle balbutiait encore à certains endroits, mais demain, ce ne sera pas la même personne. Dieu travaille à l'intérieur de chacun de nous. Et l'humilité, c'est de comprendre que hier, peut-être elle était à ce niveau-là, mais aujourd'hui, c'est plus forcément le même niveau. Et il y a certainement un travail que Dieu a fait dans sa vie, dans ma propre vie, parce que c'est pas se rabaisser non plus. Dans ma propre vie, il y a ce travail-là qui a été fait aussi par la grâce de Dieu, c'est de l'admettre et de chercher dans les relations humaines à le valoriser et à marcher avec ce cœur-là. Quand on parle de l'évangile, on parle du ministère aujourd'hui, je crois que des fois aussi, il y a des gens qui ont peur d'aller vers les autres parce qu'ils ont l'impression que ça va remettre en question ce qu'eux ils croient ou bien ce qu'eux ils enseignent, etc. Ce n'est pas le cas. Ça vient, de toute façon, on prophétise en partie, on enseigne en partie. On n'a pas la science infuse, on n'a pas la révélation complète. Et donc, ça veut dire que moi, j'ai mon enseignement, mais si j'écoute Annabelle et j'écoute ce qu'Annabelle a apporté, ça ne veut pas dire que ça remet en question tout ce que j'ai. Et des fois, c'est ça, en fait. Des fois, on a peur juste de s'ouvrir à un autre ministère. Quand je parle, par exemple, des ministères, on a tout simplement peur de s'ouvrir à quelqu'un d'autre. Mais en fait, je crois que quand on est… moi, pour ma part, plus que j'avance dans le ministère, plus que je me dis, Seigneur, mais c'est trop grand. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu
qui nous a mandatés pour parler de sa part. C'est pas rien, hein. C'est pas une mince affaire. Donc je crois que lorsque spécialement on est dans le ministère, mais on doit avoir un cœur humble, mais plus, tu vois, parce qu'il y aura des comptes à rendre plus tard, de toute façon, pour ce qu'on va faire. Et Paul, qui a eu des révélations extraordinaires, était capable de dire qu'il était le moindre. Pas parce qu'il avait une mauvaise estime de soi. L'humilité, c'est pas de dire j'ai une mauvaise estime de moi-même, mais c'est de reconnaître la grandeur de Dieu, en fait. Et par rapport au ministère, Seigneur, tu m'as donné de porter ce message, que ce soit que moi, je porte peut-être le message de la guérison, l'autre va porter le message de la grâce, mais c'est pas parce que l'un porte le message de la sanctification qu'il peut pas écouter celui qui porte le message de la grâce. Que toi, t'as ton mandat qui t'a été donné, mais ton mandat n'annule pas le mandat de l'autre, ne rend pas moindre ce que l'autre est en train d'apporter. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, c'est important lorsqu'on fait le ministère, en tout cas vraiment par rapport au ministère, d'avoir cette humilité de se dire c'est la parole du Dieu Tout-Puissant qui a créé l'univers entier, qui nous donne cette capacité d'apporter de sa part. Donc, faisons-le avec humilité. Et l'humilité nous fait toujours retourner à Dieu, toujours le regarder lui, et ça va vraiment nous aider. On ne sera pas une occasion de chute. Et au contraire, quand on va même... tu parlais tout à l'heure de se frotter à d'autres, ça va rendre le corps de Christ encore plus fort et ça va être un enseignement même pour les gens, entre guillemets, qui sont en dessous de nous, que nous encadrons. Au lieu de dire, non, nous, on est ici, et non, eux, on fait comme s'ils n'existent pas. Non, c'est aussi nos frères dans le Seigneur à la fin de la journée. Et dans la Nouvelle Jérusalem, on sera peut-être des voisins. Donc, il faut faire les choses comme il se doit. Je veux même peut-être dire encore, pour aller dans ton sens, Nadine, tu vois, tout à l'heure, tu disais que voilà, la personne a le ministère de la sanctification et il peut apporter à une autre, mais une autre personne peut t'apporter aussi sur la sanctification, même si c'est ton ministère. Et ça aussi, il faut accepter ça. Il faut accepter, comme tu dis, qu'on n'est jamais arrivé quelque part, en fait, avec Dieu. Il y a toujours des choses à découvrir et ça peut venir tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme la Bible nous dit, et de le prendre pour nous et de le valoriser. C'est pas parce que tu portes un message que tu es la seule personne sur la terre que Dieu a choisi pour porter ce message et qu'une personne qui porte peut-être un message plus différent ne peut pas venir compléter le message que toi-même tu portes. C'est vraiment important. Et l'apporter d'une façon complètement aussi différente, de ne pas se sentir défié et de se dire, c'est merveilleux, ça donne une vision, il y a un enseignement plus complet au corps. Je fais ma part et l'autre va faire sa part. Et je veux vraiment vous encourager aujourd'hui à accepter de marcher dans l'humilité, même si ça demande de disparaître. Et ça semble complètement contradictoire dans cette ère où on a l'impression que pour exister aujourd'hui, il faut être visible, il faut se faire voir, il faut que les gens puissent nous voir, mais notre vie est cachée en Christ. Et l'humilité nous demande quelquefois de nous cacher. L'humilité nous demande de disparaître. L'humilité nous demande de ne pas nous-mêmes nous exposer, de ne pas nous-mêmes nous élever en dehors du temps convenable de Dieu, parce que c'est Dieu qui le fera comme bon lui semblera, au moment où cela lui semblera bon, ou au moment qu'il aura lui-même décidé, et c'est sa main à lui qui le fera. Alors résistez aux tentations qu'il peut y avoir actuellement de vouloir être absolument visible, pas visible que dans les réseaux sociaux, mais visible partout où je vais, par une, par deux, par trois personnes. Acceptons de marcher dans cette humilité où je vais disparaître, cette humilité où je vais laisser Christ paraître de plus en plus, où je vais laisser tomber mes modèles, mes propres modèles, mes propres schémas, pour que Christ puisse paraître pleinement à travers moi. Alors on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.